D'habitude, il fait le buzz par ses buts d'anthologie et ses actions de génie. Là, c'est pour un coup d'éclat, mais hors du terrain. Kylian Mbappé a refusé de participer au shooting. C'est comme ça qu'on maintenant on dit une séance photo avec l'équipe de France pour les sponsors. Le footballeur en ayant refusé certains pour des raisons d'éthique, il les avait refusés à titre de sponsor personnel. Deux posent a priori problème, notamment Coca-Cola et Uber Eats. De plus, il voudrait être assuré qu'une partie des recettes liées à ces shootings sera reversée au football amateur, je le cite, aussi bien des banlieues que des campagnes. Alors certains coéquipiers se posent des questions, donc d'autres joueurs de l'équipe de France, suite à cette action. Mais cela pose aussi la question, si on pousse l'éthique jusqu'au bout, est-ce que Kylian Mbappé et l'équipe de France doivent aller jouer la Coupe du Monde au Qatar? Et Kylian Mbappé est payé par le PSG qui appartient au Qatar. Je tiens à dire une chose pour conclure. Depuis son arrivée en équipe de France, Kylian Mbappé est le seul joueur à avoir reversé tout l'argent perçu chez les Bleus à des œuvres caritatives. Je prends un exemple. Le plus grand titre, c'est la Coupe du Monde 2018. Les 300 000 euros de primes, ils les ont été reversés à l'association Premier de Cordée. D'où notre premier débat boycott de certains sponsors de l'équipe de France. Comprenez-vous Kylian Mbappé? Et vous êtes 41,6% seulement à dire oui. Avec nous, Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonsoir Vincent Chaudel. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que c'est quand même pas un geste fort, le geste de Kylian Mbappé, Vincent? Alors c'est un geste fort, oui, évidemment, que seul un joueur très fort ou très incontournable peut se permettre, et en cela, faut le saluer, mais c'est surtout une suite de questions et une fragilisation de la pyramide du sponsoring qui peut être qui s'ouvre devant nous, parce que on est sur un sport collectif. Et si désormais chaque joueur décide de porter ou pas un sponsor en fonction d'une position que l'on peut comprendre, eh ben ça va devenir très compliqué. Alors, a priori, la prime était au départ de 300 000 euros, mais elle a été augmentée à 550 000 euros. C'est ce qu'on vient de me dire dans le casque. J'avais trouvé le chiffre de 300 000 et il aurait aussi tout donné, ce qui est vraiment tout à son honneur. Philippe Bilger. Alors, je vais questionner Vincent Chaudel en faisant une digression. Lorsqu'on voit les salaires absolument indécents révélés par l'équipe des joueurs du PSG, je comprends bien les objections qu'on peut me faire. Je les connais, mais il n'empêche que ces salaires sont monstrueusement indécents par rapport en plus aux résultats du PSG. À partir de ces prémices, j'allais dire, et Mbappé donne l'impression de cracher dans la soupe. À partir du moment où on s'engage dans un processus argentifère, il faut aller au bout de ce qu'il implique. Et pourtant, je vais me contredire parce que j'approuve absolument la présentation faite par Philippe du rôle de Mbappé en général, de sa générosité par rapport à tant d'autres, et j'approuve ce coup de force qu'il a fait. Alors il sort du circuit, il est blâmé probablement, mais je crois qu'il a raison d'attirer l'attention sur certaines indécences publicitaires. Je voudrais, avant de donner la parole à Vincent Chaudel, Philippe Bilger, quand vous avez été 3e de la Coupe du Monde 58 avec Fontaine et Ecopa, vous aviez touché combien? Et votre bêtise, elle mérite combien? Vincent Chaudel. Pardon, mon cher Philippe. C'est bien de rappeler la Non, mais c'est des salaires en or à la bêtise de Philippe Bilger. Hein. Franchement, Mbappé c'est un smicard à côté. Hein. Si on devait la quantifier. Vincent Chaudel, tiens, qui sait tout sur le sport, Vincent Chaudel? En 58, une prime pour une 3e place, c'était combien? Vous le savez, comme je sais, vous avez une mémoire encyclopédique. Je sais qu'en 58, c'était une base de joueurs du Stade de Reims et que les joueurs s'étaient cotisés après pour aider Raymond Kopa à soigner son enfant malade. Donc, c'est te dire s'il gagnait beaucoup de thunes. Oui. C'est te dire. Alors, c'était une autre époque. Pour répondre à Philippe Bilger. Alors, il y a beaucoup de choses qui se jouent là. C'est-à-dire que quand on parle de sponsoring et on va décaler le sujet du salaire, je comprends la position de Philippe tout à fait, mais là, on a pour un joueur, il y a ses sponsors personnels, c'est une chose, et charge à lui de trouver des sponsors qui correspondent à son éthique. Ça, on peut pas en douter là-dessus, et donc très bien.
Il y a les sponsors qui sont liés à son employeur. Là, il y a un lien de subordination avec le contrat de travail et donc dans le contrat, en général, il est négocié une représentation ou des mises à disposition pour porter les couleurs des partenaires du club. Et puis il y a la sélection. Et là, c'est un peu particulier parce que la sélection, elle n'emploie pas le joueur. Il n'y a pas un lien de subordination en tant que tel. Il y a une participation, mais et il y a en général une convention qui est signée, mais c'est pas un lien de subordination en part entière. Donc là, on ouvre dans ce débat-là un sujet qui avait été traité il y a maintenant une quarantaine d'années, quand il y avait eu le sujet des chaussures, par exemple. C'était lors du match France-Italie de Mar del Plata, 2 juin 78 de mémoire. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mais oui, Philippe a de la mémoire. Franchement. Et en fait, on ne peut pas imaginer que dans une équipe de football, certains joueurs viennent avec un maillot Adidas, d'autres avec un maillot Nike, et puis un troisième avec un maillot Puma. Donc on comprend bien qu'à un moment donné, dans un sport collectif, il y a des décisions collectives. On avait pu faire une exception, et on a fait une exception à partir de ce match de 78 pour les chaussures, parce qu'on avait estimé que ça, c'était de l'ordre du confort de l'individu, et qu'une chaussure plus qu'une autre pouvait correspondre au morphotype ou aux caractéristiques du joueur. Le nom sur le maillot, ça c'est un autre sujet. Et là, si on rentre dans ce débat-là, même si on peut comprendre la position de Kylian Mbappé, ça ouvre tout un sujet parce qu'aujourd'hui, une fédération vend l'image de son équipe nationale pour financer en partie le travail d'une fédération qui va être de cascader au niveau des ligues régionales, des comités départementaux et donc du football amateur. Françoise Degois. Moi, j'applaudis 10 fois Kylian Mbappé et je suis tout à fait sur la ligne de Philippe Bilger, donc je suis du en même temps à fond, c'est-à-dire que je trouve que quelles que soient les qualités et la merveille de ces joueurs, que ce soit Kylian Mbappé, Messi, qui que ce soit, je pense que leurs salaires sont indécents. Ce n'est pas possible de toucher 50 millions d'euros par an net d'impôts ou 40 millions d'euros par an. C'est pas les sportifs les mieux payés, il faut le dire. Hein. Mais je sais bien, les golfeurs gagnent beaucoup plus d'argent, même les basketteurs. Les basketteurs de NBA. Bien sûr, je connais toute cette histoire-là, c'est pas pareil. Mais je veux dire par là qu'il a raison et je trouve que globalement, cette génération-là a des combats. C'est assez intéressant de voir par rapport à leurs aînés. J'ai le souvenir de Grisou il y a quelques mois qui refuse et qui se fâche avec un sponsor parce que la Chine, parce que les Ouïghours. Chinois, c'était Huawei, je crois. Huawei. Donc parce que la Chine, parce que les Ouïghours. Donc ça, c'est assez rare dans le monde du sport, cette conscientisation. Je trouve intéressant, moi, sur le plan intellectuel, voire politique, qu'il y ait cette forme de conscience. Moi, Kylian Mbappé, m'horripile parfois par son comportement, parce que je trouve qu'il a un peu le melon, partira pas. Mais je trouve que sur ce plan-là, il est toujours formidable. Et en plus, il est engagé. Je me souviens quand notre ami a été George Floyd a été tué par un policier. Il s'est exprimé, Kylian Mbappé. Il s'est exprimé. Ils se sont exprimés, les joueurs de l'équipe de France, malgré toutes les récriminations. Ils ont mis un genou à terre avant leur match, même si les télévisions ne l'ont pas montré, se sont bien gardés de le montrer. Ils l'ont fait. Donc, je veux dire qu'il y a aussi dans cette génération-là une conscientisation que je trouve assez passionnante à observer. Vincent Chaudel. Oui, mais je comprends le point et je comprends l'idée qu'il y a derrière. Je dis juste qu'on ne mesure pas ou on ne mesure pas encore les conséquences ou l'incidence que ça peut avoir. Si grave que ça, Vincent. Non mais juste le point quand Griezmann dénonce ce contrat Huawei, c'est son contrat personnel, donc il a toute la légitimité de le faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand c'est un contrat négocié collectivement au niveau de la fédération. Là, on dit que c'est Uber Eats ou McDo ou Coca-Cola. On peut comprendre, mais encore à la limite, on peut discuter. Et demain, on pourrait dire pour Volkswagen, demain, on pourrait dire pour Intermarché, et ça veut dire qu'en fait, il y aura toujours la monétisation des joueurs stars. Ça, eux, ils arriveront toujours à se monétiser, mais on n'arrivera plus à tirer cette valeur de monétisation de ces joueurs
pour l'intérêt général qui va être le football amateur. Oui, mais alors, et donc c'est là le sujet du point d'équilibre à trouver. Mais Vincent, je suis d'accord, mais quand Kylian Mbappé pose la question sur où va l'argent, je pense qu'il a forcément des éléments qui lui font dire que l'argent est peut-être pas si bien redistribué que ça non plus. C'est-à-dire, en gros, on veut bien être des hommes objets, des hommes sandwich et rapporter des millions d'euros à notre fédération, mais il faut que notre fédération, elle soit réglo là-dessus. Peut-être que la fédération n'est pas si réglo que ça. Franchement, j'ai du mal à pleurer sur le sort de la fédération française de football. Non, mais moi, je veux pas me faire l'avocat de la fédération. Moi, je parle du marketing du sport d'une façon générale, parce que c'est ça que ça peut remettre en cause. Derrière ce sujet du sponsor, soit en fait ton sujet c'est de savoir où va l'argent, et ça c'est un vrai débat, et où c'est de dire moi je suis pas d'accord avec la nature de ce sponsor, parce qu'à ce moment-là on pourrait très bien dire je suis pas d'accord avec la nature du diffuseur, et puis après je suis pas d'accord avec la nature de l'équipementier. Puis après, je suis pas d'accord. Et alors, mais c'est pas mal de remettre en question. Ça devient très compliqué. C'est pas mal quand vous voyez. Olivier d'Artigol n'a pas encore parlé. Juste quand vous voyez un type comme Antoine Dupont qui est juste extraordinaire. Combien il gagne, tiens, par mois, Antoine Dupont? Il gagne 35 000 euros par mois. Donc écoutez, en plus, moi, je trouve, je sais bien que vous n'êtes pas l'avocat de la Fédé, mais je trouve que là, c'est boursouflé. Le rugby, ça gagne beaucoup moins que le foot. Olivier d'Artigol. Bah oui, c'est pas normal. Ça dépend ce que ça rapporte. Oui, bon, d'abord, je pense qu'il va falloir une remise à plat de tout ce sport business, fric, qui va vers des sommets d'indécence par rapport à la situation faite au sport amateur dans les quartiers populaires. On parle souvent de l'état de notre société. Je peux vous assurer que des bénévoles associatifs dans le milieu du sport, de l'éducation populaire, sont des véritables héros du quotidien pour continuer à faire ce qu'ils font avec des locaux parfois dégueulasses, des sanitaires dégueulasses, avec la difficulté pour encadrer ces jeunes. Bon, j'ai des exemples très précis en tête. Moi, je trouve vraiment, je partage beaucoup de choses qui ont pu être dites. Juste une chose, si des gamins aujourd'hui ou dans les jours qui viennent se disent tiens, Kylian Mbappé, il a dit ça. Et s'ils regardent un peu, s'ils s'interrogent un peu sur cette boisson, le coca, si ils disent tiens Uber, on parle d'ubérisation du travail, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, il a aussi parlé des clubs amateurs. Il y a une vertu pédagogique ou tout au moins de sensibilisation à ce que fait Kylian Mbappé aujourd'hui. Et on ne peut pas dire quand même qu'on peut s'appuyer sur une actualité aussi positive tous les 4 jours concernant le sport professionnel, où normalement l'actualité, c'est une actualité qui dégouline et dégueule de chiffres, de mercato, de sujets qui, ma foi, nous font dire que c'est la planète fric. Donc moi, je trouve que c'est une actualité très positive. Vincent Chaudel et Philippe Bilger, qui veut réagir. En fait, le sujet, c'est que le monde du football, c'est pas un monde national. C'est international, c'est-à-dire que demain, par exemple, Kylian Mbappé signe dans un club en Espagne, par exemple. Quand les sponsors qui vont le payer à un prix qui sera au moins comparable à ce qu'il touche aujourd'hui, c'est-à-dire une somme que vous considérez indécente, que je peux comprendre, hein, parce que je peux comprendre tout à fait. Et personnellement, un mois de son salaire m'irait très bien. Je doute qu'il remette en cause tous les sponsors de son nouvel employeur. Et donc, le sujet quand même, c'est que j'entends tout ce que vous dites. Si on pense que depuis la France, on peut tout changer, moi j'ai un doute par rapport à ça. En revanche, la conséquence de ça, c'est que si les partenaires de l'équipe de France ne peuvent plus avoir les principaux ambassadeurs de cette équipe de France, la valeur de l'équipe de France marketing va être impactée. Et c'est quand même d'une manière ou d'une autre de l'argent en moins qui redescendra vers le football de base. Philippe Bilger qui veut réagir. Vincent, j'ai bien aimé la distinction que vous faites entre le singulier et le collectif. C'est-à-dire que le singulier ne relève que de sa propre décision. Le collectif, on est d'une certaine manière ligoté. Mais une question, Vincent. Imaginez que vous compreniez le souci éthique de Mbappé. Comment aurait-il dû faire? Quelle action aurait-il dû opérer, à votre avis, pour rester en quelque sorte entre guillemets, dans les clous tout de même? Qu'est-ce qu'il aurait pu se permettre? Là, ce qu'il a fait,
crée le débat, c'est sûr. Mais moi, ce que je crains, c'est que ça ait des conséquences qui aillent au-delà de ce qu'il veut réellement. C'est ça le sujet. Derrière, normalement, c'est dans les discussions qu'il peut avoir avec ses dirigeants. Et a priori, il a eu des discussions avec le président de la fédération. Où là, qui lui a carrément téléphoné pour aller faire les photos, hein, a priori. Tout à fait, mais en l'occurrence, il y a des partenariats qui ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire que si je prends, on n'a pas le droit de citer des marques, on a le droit de citer des marques. Oui, allez-y, parlons vrai. Non, mais quand il y a des partenaires comme KFC, et puisqu'il est engagé sur des aspects nutritifs pour les enfants de façon positive, KFC, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un partenaire de la fédération. Donc en fait, ce qui lui pose problème aujourd'hui là, pouvait lui poser problème il y a quelques mois déjà. Et donc ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que derrière ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y avait déjà des discussions en cours? Et pour moi, le sujet serait plutôt de dire à la renégociation des contrats ou à l'issue de ce contrat-là, je ne souhaite pas moi porter ce genre de sujet. Mais c'est un autre débat encore. Oui, Olivier d'Artigol, brièvement et pour une réponse brève. Non, mais vous avez bien votre conclusion, je la partage. C'est un autre débat. Alors, justement, est-ce qu'il risque des sanctions, Kylian Mbappé? Parce que quand on devient international, on signe un contrat avec la fédération en disant qu'on doit accepter les shootings, les sponsors, etc., etc. Mais excusez-moi, on n'imagine pas l'équipe de France se passer de Kylian Mbappé. Allez, ou alors une sanction suspendue pour un match amical, quoi. C'est ça. On n'imagine pas de faire la Coupe du Monde, en clair, c'est ça. Sauf blessure, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. C'est pour ça que c'est un des rares joueurs qui peut se permettre de faire ce genre de choses. La seule chose, c'est que derrière, est-ce qu'il va mesurer ou est-ce que l'on va pouvoir contrôler les conséquences de son acte? C'est ça le point. C'est ça le point. Je pense qu'il est suffisamment, pardon Vincent, vous connaissez 1000 fois mieux Kylian Mbappé que moi, mais je pense qu'il est très réfléchi, il est très froid. D'ailleurs, c'est quelque chose qui résonne à froid. C'est pas quelqu'un qui est émotionnel, Kylian Mbappé. Donc je pense que s'il l'a fait, un grand buteur n'est jamais un émotif. Ouais, je sais pas. En tout cas, s'il l'a fait vraiment, c'est profondément parce qu'il est, comment dirais-je. Je pense qu'il c'est parfaitement réfléchi, qu'il a déjà mesuré l'ensemble des conséquences de son acte, je pense. Son bon acte. Les conséquences de son acte à son niveau, oui. Mais pour l'ensemble de l'écosystème, je ne suis pas tout à fait sûr. Je savais, vous avez entendu Philippe Bilger qui a dit qu'il n'a pas été un grand buteur parce qu'il était trop émotif. On a reçu un texto là à l'instant de Pelé qui écoute depuis le Brésil qui dit à la Coupe du Monde 58, il y a un nom qui m'a marqué sur le terrain, c'était Philippe Bilger. Vous voyez, ça doit vous faire plaisir, Philippe, non? Vous recommencez, mon cher Philippe. T'avais qu'à pas lui demander de l'hyperbole. Oui, non, vous me demandez de l'hyperbole, j'en fais. Le problème, c'est que tu l'enfermes dans sa folie générale. Il était à peu près normal. On a commencé l'émission tout à l'heure, honteusement, j'ai dit qu'il était bête, je vais dire qu'il est très intelligent. Piteusement, oui, piteusement. T'as mis 2 balles dans la machine, maintenant on y est jusqu'à 19h. Merci beaucoup Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business, verdict sur Twitter. Boycott de certains sponsors de l'équipe de France, Vincent. Comprenez-vous Kylian Mbappé, et vous êtes 41,4% seulement à dire oui. Ça vous dirait une chronique présidentielle de Philippe aussi? Comme toujours, c'est tout de suite les vraies voix.